Reprenons ici le trajet de José en voiture. La fonction qui est rentrée ici nous permet de connaître au bout d'une heure de temps quelle est la distance parcourue. Donc au bout d'une heure de temps, la distance parcourue est d'environ 55 km. Au bout de 2 heures, la distance parcourue est d'environ 172 km, etc. Au bout de 3 heures, la distance parcourue est environ de 322 km. Alors, ça veut dire qu'entre 2 heures et 3 heures, déjà, on aura une réponse, savoir combien de kilomètres par heure il a effectué. Entre 2 heures et 3 heures, il a effectué 322 moins 172, c'est-à-dire 150 km. Donc il fait sur cet intervalle de temps du 150 km/h. Alors la construction de la courbe, je reviens dessus. J'ai placé ici un point sur objet, sur la courbe qui a été dessinée. Je me suis servi de la deuxième colonne. J'ai placé un point de cette manière-ci et ensuite j'ai cliqué sur la quatrième colonne pour tracer la tangente en ce point à la courbe. Je clique sur la courbe, puis sur le point, j'ai ici une tangente qui se met en place. Également, au moment de la fonction, il m'a fallu travailler sur les axes. Je vous rappelle que en utilisant l'outil flèche, je peux ici intervenir sur les échelles et j'ai mis une valeur, un intervalle sur l'axe des abscisses vaut 100 unités sur l'axe des ordonnées. Revenons à la tangente. Donc on a vu qu'entre 2 et 3 heures, José avait parcouru 150 km/h, mais on peut essayer en réduisant les unités de temps. Donc en 2 heures, la tangente nous indique que pour chaque unité de temps, José, à cet endroit-ci, eh bien, on va les lire dans l'équation de la tangente. Pour chaque petite unité de temps, eh bien, l'unité de distance sera multipliée par 140. Ça donne donc le coefficient directeur de la tangente. Maintenant, si, au bout de 2 heures et quart, eh bien, pour chaque petite unité de temps, l'unité de distance parcourue sera non plus de 140, mais de environ 147. Donc là, à ce moment-ci précis, José va plus vite que à l'instant précédent. À 2h30 pour chaque unité de temps, aussi petite soit-elle, l'unité de distance est multipliée par 152. Eh bien, il nous suffit de savoir pour quand est-ce que José parcourt à une vitesse la plus importante, de jouer sur le placement de ce point à la tangente. Voilà, là visiblement, José va beaucoup moins vite, il fait du 30 km/h, du 28 km/h, tandis qu'ici, il faisait, au tout départ, il faisait du 60 km/h. Mais visiblement, sur cette partie médiane, il est en excès de vitesse.